Bonjour à toutes et à tous. Quel est le jeu sur lequel vous avez passé le plus d'heures? Sport. Moi, c'est le Monopoly. Ah mais t'es vieux toi aussi. Un petit con. Pour ma part, c'est Hearts of Iron 4. Hearts of Iron 4 Hearts of Iron 4, que je vais abréger en HOI, c'est moins chiant, est un jeu vidéo de grande stratégie développé par Paradox Interactive. C'est-à-dire un jeu dans lequel vous devez gérer beaucoup de trucs assez compliqués comme l'économie, la stratégie militaire et des choix à prendre, le tout durant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit d'un incontournable du monde de la stratégie, notamment car la communauté y est très présente. Des mods voient régulièrement le jour. Bon par contre pour les mods on verra un petit peu après. Répondons à la question du début, combien de temps est-ce que j'ai passé sur Hearts of Iron 4? On se demande d'où vient la crise, hein. Vous savez, quand on est célibataire, on a beaucoup de temps à perdre. Même quand t'es en couple, hein. Ta gueule, et donc Ils je te sais... répondront jamais. Pourquoi j'ai embauché mon frère, moi, déjà? Le but de HOI étant de mener son pays à la victoire. Bon, pour ça, évidemment, il n'y a pas 36 solutions. Le son des enfers. Et c'est ainsi que la Pologne gagna la Deuxième Guerre mondiale. Dans le jeu, vous avez la possibilité, via l'arbre de focus, le focus tree, de prendre des décisions et modifier le cours de l'histoire, comme par exemple virer Hitler et restaurer le Kaiser, restaurer l'Empire d'Autriche-Hongrie, ou encore établir le Troisième Empire français. Ouais, la démocratie c'est pour les tapettes. Je parlais de modes, revenons-y. Parmi les modes les plus intéressants du jeu, nous avons The Road to 56, qui nous propose bien plus de trucs que le jeu de base, tels que la politique sociale ou bien les focus trees plus chargés. Après moi le déluge, qui nous propose bien plus de trucs que le jeu de base, tels que la politique sociale, ou bien des focus trees bien plus chargés. The Great War, qui nous propose bien plus de trucs que le jeu de base, tels que la politique sociale, ou bien des focus trees bien plus... Bon, stop pour l'hypocrisie, qu'est-ce qui ne va pas dans ce jeu? Vous vous souvenez de Paradox, c'est le développeur dont je vous ai parlé au début. Alors rassurez-vous, ils ont tué personne, hein. Ça c'est Bethesda, ça c'est Paradox. Il s'agit d'un studio indépendant milliardaire qui est à l'origine des Europa Universalis ou encore Victoria. Mais leur particularité dans le mode de développement est très simple. Ne sortent pas finis à 50 boules. Je suis désolé, je vois pas d'autre explication. Mais ne vous en faites pas, vous pouvez toujours vous consoler en achetant les DLC à 20 €. Oh putain. Les DLC. Oh putain de merde. Together for Victory, ensemble pour la victoire, c'est plus casse je trouve, ne sert à rien puisque toutes les fonctionnalités du DLC ont été incorporées au jeu de base. 20 € dans le cul. Mort ou Déshonneur est un DLC sur les Balkans, mais il y a que la Hongrie qui est bien, le reste c'est du pipi de chat, et puis, vous savez, genre, il manque, vous savez, les Balkans quoi. Réveillez le tigre, l'Allemagne est cool, mais la Chine ne sert à rien. Oh, et j'ai complètement oublié de vous dire, vous savez, les empires dont je vous ai parlé au début, le Kaiser, etc., etc., eh ben ce n'est pas dans le jeu de base, c'est dans les DLC. Et pour finir, mec les flingues, qui nous propose des trucs, mais casse plus les couilles qu'autre chose. L'Angleterre est sympa, cela dit. Quant à l'Amérique, bon les gars, on a compris. Vous avez plagié Kaiser Reich, on a compris. Pour l'anecdote, le focus tree du Pays-Bas, qui est un des focus les plus réussis du jeu et des DLC, a été développé par un seul mec. Sur son temps libre. Oh, tiens, j'ai parlé de Kaiser Reich, et ben parlons-en maintenant. C'est le mode le plus apprécié de la communauté, nous proposant un monde où l'Allemagne du Kaiser a remporté la Première Guerre mondiale, tandis que les Blancs ont remporté la guerre civile russe. Et le communisme s'est emparé de l'Europe. La République française et la couronne britannique ont trouvé refuge dans leur colonie, enfin, ce qu'il en reste. À partir de 1936, vous voici leader d'un pays de votre choix, et c'est à vous de corriger l'histoire. La Kaiser Team, à ne pas confondre avec la Paradox Team donc, sont d'ailleurs très ouverts aux fans. Après que l'un d'entre eux ait proposé un mode pour configurer le focus tree des pays, et ben ce dernier a rejoint la team. De vrais petits anges. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de Dmitri Pavlovitch Romanov et de Félix Yusupov, vous savez, les deux amants de ma dernière vidéo. Et ben dans le jeu, vous pouvez mettre Dimitri en tant qu'empereur, et Félix, son premier ministre. Ah là là, Félix Yusupov. Si j'étais PD, je le sucerais. Mais attends, mais tu l'es déjà. Passeport, passeport, passeport. Bref, parmi les pays que je peux vous recommander, il y a aussi la Finlande, la Serbie ou encore, évidemment, le fameux Empire français qui... Qui vont supprimer ça à la prochaine mise à jour, ils trouvaient pas ça très réaliste.